Fort là pour l'instant pour les Zambiens. C'est pas mal fait dans des tout petits périmètres, l'explosivité de Katongo. Et on va écarter le jeu maintenant avec un centre, le contrôle, ce ballon qui traîne derrière avec cette tête et le but. Voilà, 9e minute et c'est la Zambie qui trouve la solution. Christopher Katongo qui permet au Chipolopos à la Zambie donc de mener 1-0. Problème d'ajustement défensif pour l'instant pour le Japon et la joie bien évidemment pour les quelques supporters zambiens. 1-0 donc le but de l'inévitable Christopher Katongo. Pas de position de hors-jeu, un ballon dévié de la part de Mayuka. Et une belle phase de jeu également. Avec un centre de belle qualité là dans une bonne zone. Et derrière, plus prompt, plus rapide, le capitaine zambien. Plutôt en deux temps. Autant là, il y a de la présence. Et on pense à Sun Tzu notamment. Ah, c'est tir à terre, pourquoi pas. Avec cette frappe enchaînée, oh quel but! Quel but inscrit par la Zambie. Petite combinaison et merveille de frappe. Ce but inscrit par Nathan Sinkala, le Sochalien. Et ça fait 2-0 pour la Zambie. Inquiétude pour Alberto Zaccheroni contre le Costa Rica. Ils avaient encaissé un but, cette fois-ci c'est 2. Et quelle merveille de frappe là pour le numéro 19 Nathan Sinkala. Et la feinte de Sun Tzu, elle est merveilleuse. Enroulé du pied droit, petit filet. Nishikawa est battu. Mais qui se relance dans la douleur grâce à un penalty. Pas sûr que ça rassure Alberto Zaccheroni, mais en tout cas il n'y a plus qu'un but de retard. C'est un Japon à réaction que l'on voit dans ces matchs amicaux après le succès arraché contre le Costa Rica. Bien, il court après le score, il n'y a plus qu'un but de retard maintenant. Penalty pour l'ancien joueur du CSKA Moscou. C'est un joueur de Nagoya également au Japon. La star de cette sélection avec Kagawa, on l'a dit. Et les 5 dernières minutes. Le but de Katongo, Christopher Katongo, le capitaine. But de Nathan Sinkala, magnifique but de Sinkala. Et un penalty transformé il y a quelques instants par Keisuke Honda. Suite à une main d'Emmanuel Mbola dans la surface de réparation après un bel effort de la part. Belle qualité de centre en tout cas de la part de Kagawa. On l'a peu vu, il a été très discret. Finalement il marque ce but et permet au Japon de revenir. Ça peut paraître cruel pour la Zambie, mais le Japon est de retour. Allez, centre trouvé, belle zone. Yaokuba qui vient faire semblant de toucher ce ballon. Il ne peut pas faire grand chose à Nsabata. Battu dès le départ de ce centre-tir. Et donc le premier but dans cette rencontre pour Kagawa. De partout pour le plus grand plaisir des fans du Japon. Et des changements. Rencontre, Honda qui vient profiter de la merveille de passe décisive de Morishiga et ça fait donc 3-2 maintenant pour les Japonais face à la Zambie. Et les deux stars qui frappent coup sur coup après Kagawa, c'est Honda. Et ralenti qui a du mal à partir, mais quel travail fait par Masato Morishiga. Ouais, il élimine l'entrant là, Musando. Et le tacle impeccable de Honda pour le doubler. Et bien voilà comment on peut changer le cours d'une rencontre en l'espace de 2 minutes. Il suffit d'un centre
Tir mal abouti et là le coup de sifflet avec la frappe derrière, elle passera à côté. Coup franc pour marquer ce but sur un ballon dévié, c'est lui qui a frappé, c'est bien lui qui célèbre. Alors ballon dévié effectivement, et qui est venu tromper Shusaku Nishikawa. Ah, la colère. Forcément, il y avait un score à tenir, ils ne l'ont pas tenu les Japonais. Et là aussi, on célèbre et on jubile. La frappe, elle est lointaine. Et elle est déviée. Et elle vient se loger, on l'a dit, sous la barre transversale. Il est un peu court dans son initiative, là. Nishikawa. Frappe déviée, donc. Allez, dernier changement dans cette rencontre. Le finalement complètement fou avec Yoshito Okuba qui vient marquer le de Zakironi. Il a changé ses attaquants à la mi-temps. 3 buts inscrits par le Japon en seconde période. Et ça, c'est un but qui va leur faire du bien dans les arrêts de jeu. Contrôle parfait, frappe enchaînée, rien à dire. Le long ballon là envoyé justement par Aoyama. Et le contrôle parfait, et c'est assez rare pour le préciser, mais Sun Tzu cette fois-ci était en retard. Il a été quasiment irréprochable tout au long de la rencontre, malgré le fait que son équipe ait pris 4 buts. Voilà le 4e buteur. Incroyable cette seconde période.